Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo sur cette thématique. Pourquoi il faut se renforcer vraiment dans sa lumière, dans son ancrage spirituellement pour le chemin de la flamme. C'est capital. C'est un chemin qui est difficile, on le sait, en même temps qui est merveilleux, on le sait, qui est plein de lumière et plein d'amour, mais en même temps, c'est un chemin dans lequel on va nous demander de faire exploser tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas lumière. Et il faut s'y préparer. Yeah. Yeah. Je vais dire et je vais le redire parce qu'en fait les vidéos pour les faire je m'appuie en fait sur ce que j'entends pendant les consultations et il y a des choses qui sont pas encore bien justes. C'est-à-dire que euh, vous devez vous protéger, mais vraiment. Vraiment vous protéger et vous installer dans les énergies de la flamme. C'est à mon avis ce qu'il y a de plus important parce que sinon vous récupérez vraiment beaucoup de choses du collectif, de ceux qui n'ont pas nettoyé et qui n'ont pas l'intention de nettoyer, il faut dire ce qui est, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été découragés par ce parcours, pas parce qu'ils l'ont vécu, mais parce qu'il y a eu des articles aussi qui déconseillaient de le suivre. Et c'est des articles qui sont beaucoup lus, ça m'attriste beaucoup parce que pour moi c'est priver les gens de leur liberté de, de s'éveiller et d'avancer sur le chemin. Bref, donc nous qui sommes sur le parcours plutôt volontaire et courageux, j'ai envie de dire ça comme ça, et ben en fait, ce qui est génial, c'est que on peut vraiment avancer en diffusant une lumière de protection autour de nous et de libération pour ceux qui ne peuvent pas. Seulement, ça c'est des tutos que je pense j'ai déjà fait. Ce qui fonctionne, c'est l'alignement divin. Donc vous vous mettez comme ça, vous dites je demande l'alignement divin pour bien garder votre axe. Parce qu'en fait, là ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait l'énergie des flammes jumelles, donc ça fait comme une aura particulière, un ensemble, ben en fait elle est un peu déviée, c'est comme l'axe de la Terre quoi. Et ça change de canal. Seulement soit vous partez avec, donc vous perdez votre connexion, vous perdez votre ancrage et vous êtes susceptible de recevoir des énergies négatives et toxiques, soit vous restez dans votre alignement et là ça fait quand même un axe et une protection autour de vous. Partons de là, c'est déjà une première base. Ensuite, je vous parle de la protection divine, mais ça, il y a des tutos, c'est la même chose. Une fois que c'est fait, on demande à verrouiller ses chakras en lumière pour ne rien recevoir. Et quand je dis rien recevoir, c'est aussi ne rien recevoir de son jumeau. Parce que tant qu'il n'est pas rentré dans son masculin sacré, donc ils y vont, c'est sûr, mais ils y sont pas complètement. Donc sinon, vous allez vous faire vampiriser, vous allez recevoir des énergies négatives, et pareil, vous allez passer votre temps à vous nettoyer. Ce qui est, ma foi, fort dommage, parce que, pour revenir au titre de ma vidéo, j'aimerais ne pas faire la grosse digression comme d'habitude, mais la flamme jumelle à traiter en 5 minutes alors qu'il faudrait écrire des encyclopédies dessus, c'est un peu compliqué. L'idée, c'est de vous gorger de lumière, vous remplir de lumière dans les bonnes fréquences, les fréquences divines, pour que, effectivement, vous soyez vraiment dans la fréquence de la retrouvaille et dans la fréquence aussi de la libération de beaucoup de choses négatives. C'est un corps énergétique qui est assez loin, qui se rapproche de plus en plus, mais qui fait vraiment une grande protection, une enveloppe qui vous nourrit et qui vous stabilise. Donc ça, il faut beaucoup ramener de lumière en nous. Deux petites choses encore, après je vous parle d'autre chose, c'est que vraiment vous demandez à être aligné sur votre mission de flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est une énergie, c'est un état, c'est un potentiel. D'accord? Vous, en tant que personne, bien sûr, vous avez ça à l'intérieur de vous, mais il y a une partie dans votre âme, c'est comme un petit programme. Bon, voilà, il n'y a plus de romantisme là, mais bon, voilà, c'est une manière d'expliquer. Il y a comme un petit programme qui est là, et c'est à vous de le poser, à le développer pour qu'en fait vous et votre flamme jumelle alliez vers ce programme de l'amour inconditionnel, l'amour pur, l'amour véritable, l'amour divin. Ok? Donc ça c'est vraiment important, mais juste c'est tellement simple que on s'y perd en fait. Mais il suffit juste de dire voilà, je demande à être aligné sur ma mission de flamme jumelle. Et là, les choses, elles se mettent en place pour votre couple. C'est toujours des histoires de fréquences, de tonalité. On a plusieurs dos dans la gamme. Bon, je ne connais pas bien, mais do grave, c'est pas pareil que do aigu.
Et nous, il nous faut un dos entre les deux. Et une fois qu'on a trouvé cette note, on peut jouer une magnifique mélodie tout autour. Trop grave, ça va pas. Trop aigu, ça fait mal aux oreilles. Donc c'est à vous de trouver cet espace. Et juste en me disant, je demande à être alignée sur ma mission de flamme jumelle, en fait, c'est juste incroyable. Et il y a vraiment ce programme qui se pose parce qu'il est juste quelque part dans votre aura et vous allez juste lui permettre de se révéler en fait, tout simplement. Alors, ben, voilà, je vous invite à le faire. Et puis, la plupart des gens qui sont flammes jumelles universelles, il y a vraiment beaucoup d'FJ qui ont la responsabilité d'autres. Ça peut être des fois 3 personnes, des fois c'est 20 personnes, des fois 100 personnes, des fois, voilà, 1000 personnes, des fois l'humanité. Bon, l'humanité, il n'y a pas beaucoup de monde, heureusement c'est fatigant. Mais ils seront là quand même et ils feront le travail. Cela dit que dans ce système, en fait, il y a des ramifications et ceux qui ont un petit peu avancé sur le système, ceux qui sont thérapeutes ou qui sont une âme de thérapeute, forcément, ils vont avoir sous leur protection, c'est même pas ça, c'est ils vont avoir la mission, parce que la mission, voilà, c'est vous vous connaissez, vous aimez depuis d'autres vies, d'aider des gens qui sont proches de vous. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Mais alors, du coup, ça, c'est la mission flamme jumelle universelle. Dans ma terminologie à moi, je sais que, voilà, ça veut dire plein de choses. Et là, je vous ai donné la définition précise pour moi sur ce canal, sur cette chaîne. Ça veut dire ça. Du coup, vous faites pareil. Vous me dites, je demande à être aligné sur ma mission flamme jumelle universelle. C'est très très important parce que les dames ont plus ou moins, enfin les dames ou les personnes conscientes ont plus ou moins intégré cette protection et ça fait une véritable protection. Par contre, forcément, les flammes jumelles qui n'ont pas conscience du mien vont pas commencer à faire des trucs comme ça, vous le savez bien. Mais comme vous ne faites qu'un à un certain espace de votre être, ça veut dire que vous avez fait votre protection, mais il y a que 50% qui est pas verrouillé. Alors, du coup, ce qu'il faut, c'est le faire, mais vraiment dans une conscience un peu plus grande. C'est, je demande la mission de flamme jumelle universelle, peut-être pour le couple. Ça, c'est beau, ça vient de sortir. Tchic, tchic, un éclair de génie. Voilà, pour le couple. Et là, franchement, ça va vous protéger encore plus. Parce qu'en fait, c'est toujours cette idée, c'est bien nettoyer, mais si on n'a pas les protections, on nettoie 2 fois plus. Et c'est bien dommage. Et souvent, j'ai des gens en rendez-vous. Ça commence le lundi, me donne la tonalité. Je vois que c'est compliqué. Par exemple, ces derniers temps, c'est beaucoup de magie familiale. Du coup, ça peut donner des énergies d'ancrage très difficiles, des douleurs dans les jambes, des problèmes de circulation qui peuvent arriver comme ça. Moi, je vois quand c'est pas bien fait ou quand j'ai besoin de le refaire, j'ai de telles fourmis dans les jambes que je peux pas me lever. Ça, c'est pas moi, hein. Ça, je sais très bien comment je suis, c'est pas moi. Et vous rappelez aussi que toute cette purification, tout ce chemin, toute cette grande aventure est fait pour que vous retrouviez vos propres énergies à vous. Alors, ça va pas être comme avant. Vous allez retrouver votre espace d'avant, votre corps, mais ça va pas être comme avant. C'est-à-dire que vous allez revenir avec d'autres énergies. Les énergies du couple et les énergies de la famille divine. D'accord? Donc, regardez les vidéos précédentes, j'en parle. Mère divine, famille divine, tuto, tout ça. L'idée, c'est vraiment de revenir dans votre corps avec tout ça. Parce que si vous revenez pas dans votre corps avec tout ça, le jumeau, il va pas revenir. Et il a besoin, et ce sera certainement sa dernière partie du chemin, d'intégrer son masculin et son masculin sacré. Pour l'instant, c'est encore difficile pour eux. Alors, il y a des grandes avancées, hein. Je reviens pas sur ce que j'ai déjà dit, sur ce que je vois. Puis alors, ceux qui sont dans leur masculin sacré, je vais vous dire, on va se prendre des claques parce que il y a une lumière qui est juste énorme. Maintenant, ils sont encore embêtés. Voilà, on le sait, on le voit, c'est malgré eux, toujours. Donc, l'idée, c'est toujours pareil. C'est bientôt Saint-Michel. Mettez des neuvaines de protection, de libération pour vous, votre jumeau, votre famille. Faites des prières, posez des actes. On voit bien que ça a beaucoup fonctionné et vous demandez à être aligné dans votre féminin sacré comme ça. Voilà, dans votre énergie de femme. Voici pour les messieurs qui regardent, vous traduisez votre énergie d'homme et dans votre masculin sacré. D'accord? Vous faites comme ça. Tout simplement parce que
C'est le seul. Ça veut pas dire que vous allez revenir dans un processus de célibat, hein. C'est pas du tout ça. Ça va pas vous couper de votre flamme. Au contraire, ça va vous ramener dans une vibration terrestre, individuelle, ce qui est de cette manière-là qu'est fait la planète. Et après, suite à ça, il y a toutes les énergies du couple et des familles divines qui vont pouvoir aussi venir se greffer sur vous, en fait, qui vont arriver. Vous êtes un petit point d'ancrage. Vous êtes même le point d'ancrage avec les énergies spirituelles et les énergies de la Terre. Donc vous refaites cet alignement-là correctement et vous allez voir, ça va être juste incroyable. Ça va vraiment, vraiment bien se mettre en place. L'idée, c'était de vous préparer parce qu'effectivement, dans les dernières semaines, il va y avoir une charge négative parce que vous allez vraiment traiter le nœud du problème qui n'est pas toujours votre problème, mais qui peut être pourquoi mon jumeau n'arrive pas à être dans la lumière en fait, hein. Et on voit qu'il y a toute une partie de son âme où il a fait des mauvais choix dans d'autres vies, ça concerne tout le monde. Bah là par exemple, la plus grosse blessure chez une dame c'était un deuil, j'ai vu cette semaine. Elle l'a quitté, enfin elle est décédée et lui il s'en est jamais remis, ou elle s'en est pas remise non plus, et du coup ils n'arrivaient pas à se reconnecter parce que la douleur du deuil et de la séparation à ce moment-là était trop forte. Je vous rappelle que quand vous êtes flamme jumelle, les séparations, c'est pas comme un chagrin d'amour habituel, c'est comme si on vous déchire l'un à l'autre. C'est presque une souffrance de l'âme et presque comme si on vous retire une partie de vous qui est extrêmement négative et toxique, douloureuse. Et du coup, il faut faire cette cicatrisation-là. Donc voilà, donc je voulais vous rappeler ça, pour que vous soyez pas effrayés et que vous soyez prêts le moment venu, c'est que vraiment, canaliser, protéger votre lumière, c'est vraiment important pour que le moment venu, bah, tout simplement, vous dites, ben, j'ai assez de force, j'ai assez de ressources pour être bien aligné, bien ancré, et puis aider l'autre par la force de mon amour en fait. Et plus vous serez ancré dans le corps, et plus lui, il va ramener son masculin dans son corps. C'est toujours vous qui guidez madame. Le monde est... C'est les hommes qui guident dans la danse, c'est les hommes qui ont beaucoup décidé de choses pendant longtemps, mais en fait là sur le chemin spirituel c'est tout l'inverse. C'est celui qui a la conscience, donc une majorité de femmes, qui vraiment font le travail. Et ça c'est juste magnifique. Bah voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça a été clair. Je vous embrasse très fort. Et puis bah voilà, je vous souhaite une joyeuse fête de Saint-Michel. Ça va être super. Ciao. Yeah. Yeah.